Si tu es mécanicien poids lourd, c'est-à-dire tu sais faire l'inspection des véhicules poids lourds et la réparation, ou alors si tu es machiniste, donc tu sais faire la programmation des machines, l'usinage des pièces mécaniques et que tu veux immigrer au Canada dans le cadre d'un permis de travail, cette vidéo est définitivement une occasion en or qui te permettra de pouvoir augmenter tes chances d'avoir un contrat de travail. Je vais vous montrer dans cette vidéo deux entreprises qui recherchent les employeurs depuis l'étranger pour ces deux profils-là. Et je vais également vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir obtenir votre contrat de travail à travers ces deux entreprises. On se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada. Et surtout, on va vous tenir informé de toutes les nouvelles, de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celle-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer pour deux profils spécifiques comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir obtenir votre contrat de travail, les mécaniciens poids lourds et les machinistes. Sans plus tarder, on va aller derrière mon écran et je vais vous expliquer quel est le processus et comment est-ce que vous devez faire pour maximiser vos chances d'être sélectionné à l'entrevue d'embauche. Je vous le dis toujours, avant de pouvoir passer à l'action, les amis, vous devez avoir un bon CV et une bonne lettre de motivation canadienne. Pour tous ceux qui ont besoin de l'aide, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com. Pour ceux qui veulent également bénéficier d'un accompagnement d'un mois qui va les permettre de pouvoir augmenter leurs chances de pouvoir trouver un contrat de travail au Canada, n'hésitez pas à nous contacter. On postule aux offres d'emploi avec vous, on contacte les employeurs qui recrutent à l'étranger avec vous et également on vous montre tous les sites internet et tous les employeurs qui recrutent à l'étranger et tous les agences de recrutement internationaux qui sont fiables. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et ça va nous faire plaisir de vous aider. Sans plus tarder, on va aller derrière mon écran. Donc, ce que vous devez faire, les amis, c'est tout simplement aller sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc, c'est le lien de Québec en tête avec les offres d'emploi qui sont là. Et vous allez retrouver les offres d'emploi dont je vous parlais tantôt, mécanicien de camions poids lourds et machiniste. En ce qui concerne l'offre d'emploi de mécanicien de poids lourds, donc je prends vraiment la peine de vous montrer parce que ce sont des profils qui ne sont pas, qu'on n'en parle pas beaucoup. En général, on va parler des profils d'entretien ménager, on va parler des profils d'ouvriers agricoles, on va parler des profils de serveurs, mais on ne parle pas de ces profils spécifiques. Et pourtant, si vous avez les compétences, sachez que vous aurez beaucoup de chances d'être sélectionné parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui prennent la peine de postuler ou qui s'intéressent même à ce type de profil. Donc, regardez, là, on a une offre d'emploi de mécanicien de camion poids lourd. Moi, je prends la peine de vous mentionner ça aussi parce que je vois beaucoup cette offre d'emploi-là et je vois également beaucoup les offres d'emploi de chauffeur de camion poids lourd. Donc, si vous êtes mécanicien poids lourd, si vous êtes chauffeur de camion poids lourd, vraiment, je vous conseille de passer à l'action. Si vous avez besoin d'accompagnement de notre part, écrivez-nous ou alors vraiment regardez les vidéos et postulez à tous les offres d'emploi parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'offres d'emploi de ces profils-là que je vois passer. Donc voilà, mécanicien de camions poids lourds. Donc les entretiens se font en ligne, évidemment, parce que c'est un recrutement international. Et ça se fait du 1er octobre au 31 décembre. Donc voilà, ici vous avez tout simplement le salaire de 49 920 $, 40 heures par semaine. Et ici, vous avez la description des tâches. Donc on va vous demander, mécanicien de camions poids lourds et de leur remorque, développer vos compétences grâce à la formation continue, bénéficier du soutien d'une équipe expérimentée, utiliser de l'équipement à la fine pointe de la technologie, travailler. Donc ça, c'est en fait c'est ce que l'employeur va vous offrir. Les compétences qui sont demandées, l'autonomie, le travail en équipe, sens des responsabilités et les fonctions principales. On va vous demander tout simplement de diagnostiquer les défectuosités avec tout l'équipement nécessaire, incluant les équipements informatiques continuellement mis à jour. On va vous demander d'effectuer les ajustements mis au point et les réparations nécessaires. Et on va vous demander de faire les travaux d'entretien recommandés selon les besoins spécifiques des clients et également d'assurer la conformité des véhicules pour les rendre performants et sécuritaires. Donc voilà les tâches qu'on va vous demander. Et ensuite, au niveau des langues,
Donc, on vous demande une connaissance du français intermédiaire et une connaissance de l'anglais intermédiaire. Niveau d'études, on vous demande d'avoir des études collégiales techniques, donc un diplôme d'études professionnelles ou techniques en mécanique de véhicules poids lourds. Ce que je tiens quand même à préciser, les amis, c'est que si vous n'avez pas ce diplôme-là, je vous conseille quand même de postuler parce que ça, ce sont des professions qui sont plus techniques. Donc, le diplôme, oui, c'est important, mais l'employeur, il va surtout regarder votre expérience professionnelle. Donc, si vous avez 10 ans, 15 ans d'expérience, que vous n'avez pas forcément un diplôme ou vous avez peut-être un BEPC ou peut-être vous n'avez même pas de BEPC, je vous conseille quand même de postuler parce que je pense que dans ce genre de poste-là, c'est vraiment l'expérience professionnelle qui pèse le plus. Donc ici, niveau d'expérience, on vous demande 2 à 9 ans et puis on en dit 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire, voilà. Précision, assurance collective, donc ça c'est ce que l'employeur va vous offrir. Maintenant, ce que je voulais également vous faire part, c'est comment est-ce que vous devez faire. Donc ça c'est la première, comment est-ce que vous devez faire pour être sélectionné. Ça c'est la première offre, je vais quand même aller à la deuxième offre et ensuite on va regarder comment est-ce que vous devez faire pour être sélectionné parce que je pense que c'est la même chose que vous devez faire pour les deux. Donc, la deuxième offre d'emploi, c'est l'offre d'emploi de machiniste qui est là. Donc, les machinistes, donc voilà, on dit, la personne recherchée sera capable de programmer le parcours d'outils à l'aide d'un logiciel de programmation, de faire le montage pour la fabrication, opérer la machine durant l'usinage ou superviser une personne qui le fera, effectuer l'inspection des pièces à l'aide d'instruments de mesure. La personne sera capable d'effectuer ces opérations pour la fabrication des pièces très précises en ayant des géométries des complexes. Le temps d'exécution est aussi important puisque les volumes des pièces sont très faibles. Nous sommes constamment en programmation et en mise en route des machines. Donc ça, on vous décrit un peu votre environnement et ce que vous aurez à faire. Les compétences demandées, donc voilà, sens de l'autonomie, bonne aptitude, donc je vais vous laisser lire. Les fonctions principales, donc programmer les outils, programmer à partir du dessin solide, 2D, full 3D et 5 axes, monter le setup de la machine, usiner les pièces. Donc voilà à peu près les tâches que vous aurez à faire. Au niveau de la langue, donc on vous dit langue connaissant du français, ok. On dit aucun, connaissant de l'anglais, aucun. Donc techniquement, il n'y a pas vraiment de niveau de langue qui est exigé là. Bien sûr, il faut que vous sachiez parler quelque chose là, mais c'est une façon de dire qu'ils vont s'adapter. Selon la langue que vous savez faire, ils vont s'adapter. Mais je pense qu'ils vont s'assurer quand même que vous ayez tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre des décisions, donc pour pouvoir lire et tout. Donc c'est un peu ça. Mais c'est une façon de dire que la langue n'est pas essentielle là. C'est vraiment plus les compétences techniques qu'ils vont regarder. Niveau d'études, donc niveau d'études secondaires, machiniste. Donc comme je vous le dis ici, en fait, dans ce genre de poste-là, c'est vraiment plus votre expérience qui va peser. Donc peu importe votre diplôme là, faut vraiment pas regarder ça, c'est vraiment votre expérience. Niveau d'expérience, donc nous allons sélectionner les gens avec un bon potentiel. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà à peu près c'est quoi. Maintenant, ce que je tenais à vous préciser, comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir augmenter vos chances d'être sélectionné. La première des choses que vous devez faire, c'est tout simplement lire les tâches qui sont demandées, ok, les fonctions principales. Ces fonctions principales-là, ici on dit programmer à partir du dessin solide, monter le setup, usiner les pièces. Ces fonctions-là, allez regarder dans votre CV, est-ce que vous avez mis une description des tâches qui est semblable. Si votre description des tâches dans votre CV, si vous l'avez écrit mais d'une façon différente, vraiment essayez de pouvoir prendre des mots-clés pour que ça se ressemble. Parce que lorsque vous postulez aux offres d'emploi, la première personne qui reçoit souvent votre CV sont les ressources humaines. Et les ressources humaines ne comprennent pas toujours les termes techniques pour pouvoir prendre des décisions. Donc, pour eux, ils vont regarder est-ce que dans votre CV, est-ce que ils voient ce que vous avez écrit versus l'offre d'emploi et ils vont décider est-ce que votre CV sera retenu ou pas. Donc, c'est bien important de pouvoir avoir une description qui est semblable. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment la première des choses à faire. C'est vrai que c'est du travail, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir optimiser ses chances lorsque vous avez ce genre d'occasion-là. Donc, vraiment, prenez le temps de faire ça. La deuxième des choses à faire, c'est tout simplement aller regarder tout simplement au niveau des compétences. Dans votre CV, vous avez mis des compétences, donc des compétences
techniques, des compétences relationnelles, il faut vous assurer que ces compétences-là correspondent aux compétences qui sont ici. Donc, sens de l'autonomie, bonne aptitude à communiquer, maîtrise des outils, lecture des dessins. Donc, vraiment, assurez-vous que vos compétences correspondent à ces compétences-là pour pouvoir optimiser vos chances d'être sélectionné. Une fois que ça c'est fait, normalement, là, vous aurez le profil qui correspond, vous aurez mis les tâches, vous aurez mis les compétences. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement venir sur ces sites, créer votre compte. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne où je montre comment postuler sur Québec en tête. Donc, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à parcourir la chaîne et à postuler, à voir. Je vous ai déjà montré comment faire exactement pour postuler étape par étape. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment nous écrire à comment émigrer au Canada 1@gmail.com et ça va me faire plaisir de vous aider, de vous accompagner dans votre démarche pour faire vos recherches d'emploi au Canada. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez passer à l'action. N'hésitez plus, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.